Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de l'expérience utilisateur que tu fais vivre à tes internautes qui arrivent sur ton site. Avant cela, je voudrais me présenter, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faitesbougervosidées.com et j'accompagne les consultants et les business coachs lors de la création de leur site internet ou bien lors de la mise en place de leur web marketing opérationnel. Donc aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on va parler d'expérience utilisateur et en fait, c'est un grand mot mais que tu peux tout à fait utiliser pour optimiser ton site internet. Tu n'as pas besoin de faire des recherches extraordinaires ou d'avoir des compétences techniques de folie. C'est simplement repenser en réalité chaque étape du parcours que suit l'internaute quand il est sur ton site et d'améliorer chacune des étapes. Donc en fait, j'ai écrit un article qui va être un petit peu plus détaillé. Moi, dans cette vidéo, j'aimerais plus vraiment te parler simplement oui, un peu des étapes en fait à suivre pour pouvoir améliorer de manière très simple, on ne va pas rentrer dans les détails, mais très simple, l'expérience utilisateur. Donc déjà, l'expérience utilisateur, c'est simple, c'est quelle est l'expérience que va vivre l'internaute sur ton site internet, quel que soit le parcours qu'il va suivre sur ton site, parce qu'il y a aussi ça qui est hyper important, c'est que souvent on se concentre sur le chemin principal et on abandonne toutes les petites routes secondaires que pourrait emprunter l'internaute pour arriver au même point d'arrivée. Et c'est là souvent que c'est dommageable. Alors déjà, une expérience utilisateur réussie, ça va être une expérience que va vivre l'internaute qui va être plaisante, qui va être agréable, où il n'y aura pas de couac. Donc ça se passe aussi au niveau technique, au niveau des liens. Limiter les liens cassés, les 404, etc. Toutes ces erreurs-là, les limiter au maximum. Et puis, en fait, l'idée, c'est que tu reprennes ton site ou que tu regardes aussi les statistiques de ton site et que tu vois un peu, en général, par quelle page passe l'internaute pour arriver vers ton formulaire de contact, une demande de devis ou quoi que ce soit. Et tu reprends chacune des étapes et tu les suis. Et tu regardes les pages. Est-ce que la page est OK? Est-ce que tout fonctionne correctement? Est-ce qu'au niveau des images, ça se passe bien? La version mobile, est-ce qu'elle est correcte? Et puis, tu cliques comme ça et tu suis les différentes étapes. N'oublie pas d'aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe une fois que la personne, par exemple, s'inscrit à ta newsletter? Est-ce qu'elle est simplement renvoyée sur la page d'accueil de ton site? Ou est-ce que tu as prévu, par exemple, une page de remerciement? Idem, quand les personnes remplissent un formulaire de contact, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont comme ça laissés dans la nature ou est-ce qu'il y a un petit message qui apparaît? Si tu as une boutique e-commerce, est-ce que quand il y a une erreur, quand le panier est vide, tu as juste une phrase sibylline avec une page qui n'est pas très travaillée disant qu'il n'y a rien dans le panier? Réfléchis vraiment à toutes ces étapes-là, regarde tous les cas de figure et vois ce que tu pourrais améliorer pour justement faire de cette expérience utilisateur une expérience inoubliable. Après, au-delà de l'expérience agréable, est-ce que toi, tu vois, quand tu suis le parcours de tes prospects, de tes futurs clients, est-ce que tu vois des choses qui pourraient le freiner, qui pourraient le bloquer? Est-ce que tes appels à l'action sont visibles? Est-ce que dans le texte de ton site, est-ce que ça soulève plus de questions que ça n'y répond? Est-ce que ton texte soulève plus de questions qu'il n'y répond? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que les choses sont très claires? Est-ce que la personne sait où aller après? Est-ce qu'on a toutes les modalités, toutes les informations possibles? Est-ce qu'il peut y avoir un problème de design qui fait que y a une page qui saute plus souvent? Enfin, les personnes quittent ton site internet à partir de cette page plus que d'autres. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui peuvent être améliorées et qui peuvent améliorer le taux de conversion de ton site internet. Et puis, un petit peu plus tôt dans la vidéo, je te parlais des pages de remerciements. C'est vrai que c'est un peu perturbant de remplir un formulaire, donc de donner des informations, de donner son adresse email et de ne pas savoir ce qui va se passer ensuite. Est-ce que l'e-book que tu as envie de recevoir et pour lequel tu as rempli le formulaire, est-ce que tu vas le recevoir par email? Dans combien de temps? Est-ce qu'il se télécharge automatiquement et auquel cas tu dois aller fouiller dans ton PC pour le récupérer? Toutes ces choses-là où en fait c'est des petites frictions légères mais ça ne donne pas forcément une très bonne image et franchement c'est pas catastrophique, c'est pas de ta faute, c'est des choses comme ça améliorées au fur et à mesure, on n'y pense pas souvent, surtout quand on est dans la création de son site, on a un peu le nez dans le guidon et puis souvent on en a ras le bol. Une fois que le site est en ligne, on a envie de s'en détacher un petit peu, prends ce temps nécessaire pour t'en détacher et retourne-y pour vérifier que tout est ok au niveau du parcours de ton client.
pense à faire cet exercice peut-être 1 à 2 fois par an. Je pense que ça pourrait être une bonne chose pour voir si tout est toujours OK. Voilà, j'espère que ces conseils auront été utiles et qu'ils te donneront envie de faire un petit tour d'horizon de ton site internet pour voir ce que tu peux améliorer. Quant à moi, je te remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et je te dis à très bientôt. Bye bye.